enjeux de l'agriculture durable et de l'alimentation. Et là, on a travaillé avec les architectes XTU, Anouk Legendre et Nicolas Desmazières. Et le projet de consister, la demande du client, qui était le ministère de l'Agriculture, était de faire une grande halle en bois pour valoriser la filière bois française. Et aux premières esquisses, moi, j'ai tout de suite dit aux architectes, attends, quelle que soit la forme de votre structure, on va la coloniser. Pourquoi on va la coloniser? Parce qu'en fait, les problématiques agricoles et durables sont globales, elles sont à l'échelle planétaire. Lorsqu'il y a un ouragan à un endroit de la planète, ça peut créer une famine à l'autre bout de la planète. Et c'est ça que les visiteurs doivent comprendre, c'est qu'ils sont dans un système complexe, global. Et à l'agence, on aime beaucoup montrer que la complexité est belle. Il faut arrêter. On se bat souvent avec les musées, pour ne pas simplifier le discours, pour le laisser compliqué. Tout le monde a un cerveau, tout le monde peut comprendre des choses dès lors qu'il se fait confiance. Le problème de fond, c'est que les gens aient confiance en eux. Et ça, c'est un autre sujet. Et donc là, on a créé, pour toutes les thématiques qui ont été travaillées avec 150 labos de recherche et d'institutions françaises, donc dans tous les domaines de l'agriculture et de l'alimentation, on a travailler pour trouver des produits vrais, non pas virtuels, des produits vrais, pour habiter toutes ces cellules, un peu comme les ruches comme les alvéoles d'une ruche. Et on a créé cet univers qui parlait à la fois de l'abondance, mais aussi de l'écologie, bien sûr. Et au centre, le pilier, c'est autour du repas à la française qui était classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, je vous remercie. Eh bien voilà, chère madame, voici votre prix, mention spéciale, femme architecte de l'année 2022. Bravo. Félicitations. Ah, attends, reste pour la photo. Mention spéciale. Bravo pour votre travail. Je sais que vous êtes une mine, vous avez fait presque tous les musées de France bientôt, non? En tout cas, on va aller en visiter. J'ai perdu beaucoup de concours. On va en visiter, puisqu'entre la marine et d'autres, non? Non, c'est pas la marine. C'est quoi? L'armée. C'est l'armée, le musée de l'armée. On va peut-être y aller. Bravo. Tu restes là? On va appeler, on va demander une enveloppe. Attends, il y a une enveloppe? Une enveloppe? Il n'y a pas une enveloppe? Là, tu la donnes. Alors, on se pose la question, mais vraiment, là, on ne sait pas, là, c'est un suspense incroyable. Hein. Mais donc, qui aurait le prix de la femme architecte 2022? Vous avez une petite idée? Voyons voir. Ah, voyons voir. C'est inquiétant. Hein. Déjà, l'année dernière, nous avions Anne-Françoise Jumeau ici présente. Alors, cette année, le prix Femme Architecte 2022 est décerné à Christelle Avenier, dans la catégorie Femme Architecte. Magnifique. Donc, vous allez la présenter et ensuite vous parlerez. C'est rapide. Oui, il ne marche pas très bien. Je veux bien celui-là en attendant. Je sais pas. Bon. Alors, je vais présenter un petit peu Christelle et après, bien sûr, je lui donne la parole. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Christelle Avenier effectue ses études à l'École supérieure de Paris-Malaquais, comme Michael Cornero, avec lequel elle crée leur agence en 2008 à Paris. Tout en livrant leur premier projet, l'agence est lauréate du prix Europe 40 Under 40, qui récompense les architectes émergents. En 2014, ils sont nommés à l'Équerre d'Argent avec la résidence et crèche des Lilas à Paris pour la RIVP, projet réalisé en association avec l'agence Chartier-Dalix. En 2017, la revue AR récompense le projet de la rue Bonnet à Clichy-la-Garenne en le nommant lauréat du prix The Architectural Review Emerging Architecture Awards. 3 bâtiments de logement à Pantin valent une nouvelle nomination à l'Équerre d'Argent en 2019. Les projets de l'agence ont été exposés dans plusieurs villes comme Paris, Londres, New York, Calgary sur le thème du logement social. En parallèle, Christelle Avenier a participé à plusieurs conférences ou symposiums dans divers lieux comme le RIBA, l'AIA New York Center of Architecture, Calgary University, Europa Super Session, Biennale de Venise. En 2021 et 2022, l'agence se voit remettre 3 prix, dont le Brick Awards 2022, catégorie Living Together,
avec le projet Rue Danton à Pantin et le prix du logement de l'Ordre des architectes remis à l'Académie d'architecture. Chère Christelle, ton travail dans le dernier galop du jury a fait l'unanimité. Un travail fort et délicat, recherché, unique et renouvelé à chaque réalisation. Essentiellement dédié à ce jour au logement, bien que cela bouge, des équipements culturels ou médicaux néanmoins associés à des lieux d'habitat sont en cours d'étude et en réalisation, de beaux bâtiments à venir. Ton travail s'inscrit depuis ces 15 ans dans un savoir-faire qui mêle fonctionnalité de l'habité et attention aux matières, tant pour leur qualité vertueuse que leur assemblage qui va donner l'identité au bâtiment. C'est un travail de grande qualité. Bravo Christelle, je suis heureuse de te passer le flambeau du prix de la femme architecte pour cette année 2022. Merci, c'est toujours agréable d'avoir une récompense pour son travail. Je vais essayer d'être brève, parce qu'on a tous envie de boire un petit verre pour fêter les 10 ans. Donc je vais présenter 5 projets qui résument pas forcément le travail de l'agence, mais qui montrent un petit peu le travail que l'on peut proposer. Donc nous, on aime beaucoup la matérialité, on aime beaucoup travailler la matière, et la luminosité, donc c'est un mélange, c'est un travail que l'on effectue sur chaque projet. Donc là, j'essaie de sélectionner des projets un peu variés. Donc ici, on est sur du logement privé, c'est sur la ZAC Clichy-Batignolles. Et c'est un projet qui est en association avec une agence de Barcelone, c'est l'agence Gaosa Ravo. Donc ici, on est sur un projet de macro-lot avec du logement sur les 2 bâtiments principaux, et on a sur le socle un programme, un équipement qui est un foyer d'accueil médicalisé. C'est une ZAC qui marche très bien, que j'aime beaucoup. C'est un projet qui a été, au niveau paysager, fait par une femme, Jacqueline Hosty. Donc je le précise puisque c'est la soirée plus particulièrement féminine. On a travaillé plus particulièrement la tôle perforée et on a travaillé la lumière sur ce projet avec des grandes générosités au niveau de la lumière et des extérieurs. Donc les extérieurs, évidemment, puisqu'on est sur un parc qui fonctionne très bien. Si vous ne connaissez pas encore cet endroit, moi je vous invite à vous promener et gambader dans ce lieu qui est assez agréable. Et donc ici, on peut voir les 2 bâtiments qui font partie donc de ce projet. Ce sont 2 bâtiments qui sont assez impressionnants puisque l'un monte en R+15 et l'autre en R+10 et on atteint les 50 mètres. Donc voilà, on a essayé de travailler ce macro-lot tout en ayant quand même une ligne assez épurée et élégante. Donc là, c'est un autre programme, un EHPAD, qui se trouve dans le 20e arrondissement. C'est une réhabilitation lourde. On a complètement démoli le bâtiment existant tout en gardant la structure, donc plancher et poteau. Donc on avait le squelette et on est venu reconstruire 2 façades, une sur rue et une sur jardin, avec une matérialité qui était la brique. Et pour cette matérialité, nous avons utilisé une brique qui vient du Danemark et qui est la brique Peterson, le modèle Columba, qui a été utilisé par Peter Zumthor. Et donc ça nous a permis de travailler chaque fenêtre avec un dessin qui vient rappeler en même temps l'existant, puisqu'on avait un bâtiment avec beaucoup d'angles et qui vient offrir une grande luminosité pour tous les occupants, donc donner un côté domestique à cet EHPAD qu'on voulait le moins clinique, qu'on voulait le moins hospitalier possible. Et donc cet EHPAD a également un nom qui est la résidence Sarah Veyrenal. Donc c'est aussi également une femme avec un jardin qui est très agréable, qui chaque année, parce qu'on vient de livrer le bâtiment, mais il devient de plus en plus agréable.
Là, on est sur un bâtiment de logement social. C'est pour Habitat Social Français, une filiale de la RIVP. C'est un petit bâtiment, 22 logements. C'est un projet donc, qui a été gagné sur concours. Et on a également utilisé la brique. On a travaillé la trame et une modénature pour venir s'insérer dans le quartier. On avait une parcelle qui venait en débord, et donc c'est pour cela qu'on a arrondi notre bâtiment, puisqu'on a épousé la parcelle existante, et on a essayé de dialoguer avec les 2 bâtiments mitoyens, qui pour l'un était en briques, et pour l'autre était en construction faubourienne, donc un peu plus simple. On est venu créer un lien comme ça avec le quartier. Et donc, nous avons repris un petit peu le langage de la modénature du quartier, puisqu'on est face à la mairie du 12e. On est rue de Charenton et on a des petits dessins de forme triangulaire et losange bleu qu'on est venu reprendre sur cette façade. On a réussi à travailler, même si c'est du logement social, on a réussi à travailler avec une très belle matérialité. Donc ici, on peut voir des duplex sur l'image de gauche. Avec on a réussi à utiliser du plancher en chêne massif. On a réussi à avoir de très belles prestations au niveau des fenêtres et des occultants. Sur l'image de droite, on a une image du hall d'entrée où on a travaillé le terrazzo aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Ça a demandé beaucoup de... C'est un petit projet, c'est 22 logements, ça nous a demandé beaucoup d'heures de travail et de détails, mais c'est aussi là que nous, on prend du plaisir à travailler et aller au bout du détail. Et là, on a un détail sur la façade de côté jardin où on a un volet en tôle perforée qui nous... Comme on est sur la façade sud, on peut se protéger du soleil. Ici, c'est un programme de crèche dans le 20e arrondissement. C'est sur un quartier qui était emblématique. On était sur le quartier Fréquel-Fontarabie, qui était un des premiers quartiers, un des premiers écoquartiers du 20e. Et donc là, le programme, c'est une crèche. J'ai oublié de préciser que le projet d'avant, c'était un projet BEPOS, à énergie positive. Donc, un des premiers projets avec une chaufferie bois pour le logement social. Et donc, sur ce projet de crèche, nous avons travaillé la tôle perforée qui nous a permis de venir agrémenter les pièces, non seulement venir clore les espaces nécessaires, mais en même temps, on est venu filtrer la lumière et créer des jeux de lumière pour les enfants, puisque la crèche, c'est le premier bâtiment où l'enfant sort de son cocon familial et donc qui a pour vocation de venir le protéger et l'ouvrir au monde. Et donc on a utilisé ce matériau pour ce jeu de lumière et ce jeu de percement avec une possibilité de voir sans être vu. Et voilà, on avait en cœur d'îlot un petit jardin qui permettait d'avoir une partie plantée de pleine terre avec une partie engazonnée. C'est, je pense, le dernier projet. Donc ça... C'est un projet à Pantin de 3 bâtiments avec un vocabulaire commun au niveau de la brique, donc une trame et une modénature. Et les 3 bâtiments ont leur identité qui est symbolisée par la couleur, donc une brique un peu foncé chocolat, une brique grise claire et une brique plutôt dans les tons rouges, assez chaleureux. Et donc la particularité de ce projet, c'est qu'il y a également un jardin qui vient relier les bâtiments.
Et nous avons travaillé chaque typologie de logement afin de permettre des espaces de lieux de vie les plus généreux possibles. Et donc ici, c'était lors d'une visite, on est revenu chez un des habitants et on était vraiment agréablement surpris de voir que l'installation était aisée et agréable. Et donc voilà, c'est une réalisation qui se trouve sur les bords du canal de Pantin. Donc évidemment, on avait un site qui était très facile puisqu'on avait au niveau naturel de l'eau qui venait agrémenter notre lieu et qui nous offrait un écrin très agréable. Donc voilà, je termine sur cette image. Je voulais juste, comme c'est un prix qui récompense les femmes, je voulais juste dédier ce prix également à toutes les femmes de l'agence qui sont débattantes et qui sont d'excellentes architectes. Voilà. Les garçons aussi, hein. Alors la boucle est bouclée quelque part puisqu'on est parti de Romainville pour voir le projet de Tagliabue et on arrive à Pantin. Je suis très contente. La Seine Saint-Denis est à l'honneur. Bravo. Il n'y a pas que Paris. Bon, après, il y a la province aussi. Hein. On cherchera pour l'année prochaine. On y arrive. Bon, bravo à vous, mesdames les lauréates du prix. Je vais faire venir toutes les lauréates. J'attends donc sur la table, sur la scène, les lauréates 2021 et 2022. Les lauréates 2021-2022 sont autorisés à venir sur scène pour faire une photo globale avec les membres du jury. S'il vous plaît, et si vous avez des diplômes, vous les prenez avec vous. Donc, on fait une photo avec les membres du jury, les lauréates 2021 et les lauréates 2022. Tu mets ça derrière. Ah non, pas ça, tu verras avec tes mains. Donc on fait une belle photo générale. Là, on a besoin de tout le monde, les petits devant, les grands derrière. Il y en a qui peuvent s'allonger, d'autres qui... Il y en a qui peuvent s'allonger, on a dit non. Alors, il y en a qui se mettent à genoux, il y en a qui se mettent... On s'installe, les lauréates avec leur binôme de l'année d'avant. Hein. Les plus petites devant, les grandes derrière. Il y en a qui peuvent se mettre à genoux, sur un genou. Les jeunes, il n'y a pas de jeunes. Ah oui, sur un genou. Allez, les jeunes, ils vont se mettre à genoux en bas. Allez, allez les jeunes. Young. Ah, she's young. Ah, voilà. Les young, les moins young. Mais néanmoins, alors attention. Alors, il y a un photographe qui est parti changer d'objectif. Alors, attention, on a aussi le gâteau et on a aussi les vœux pour les 10 ans qui vont être dits par l'ensemble. Alors, tu viens, Fabienne aussi. Et Lipski, Florence, venez, allez, faites pas la tête. Dominique Jacob vient aussi. Pour la photo, alors il faut en mettre un peu plus à genoux, non? Allez, Fabienne, lauréate de l'œuvre originale. Allez, il n'y a pas d'autres lauréates. Véronique, qu'est-ce que tu fais? Allez, Véronique. Catherine Trébéziard est cachée au bout, là-bas. Ah voilà, c'est vraiment les 10 ans, vous savez. Donc, on a des gens... S'il y a d'autres lauréates qui sont cachées, elles viennent. Il reste qui? Il y a qui? Vas-y, dis-moi. Il y en a une autre qui est cachée quelque part. Sophie. Alors, Sophie.
Alors, bien en avant. Est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde? Oui, on se sert. C'est fait, hein. Je suis très émue. Alors, on a quelques petits mots encore à vous dire. On est quelques-unes donc à avoir préparé chacune une petite phrase, un petit mot en fait pour retracer en fait les 10 ans de ce prix. La première qui doit s'exprimer, normalement c'était Catherine. Tu finiras. Tu finiras. Donc, je donne la parole à Béatrice Auxin, présidente de Architectuel. Merci. J'ai vraiment le plaisir et l'honneur d'être pratiquement aux 10 années de jury auprès de Catherine. Et donc je suis... Je suis présidente, j'ai été présidente de l'Ordre des architectes Nord-Pas-de-Calais et j'ai fondé une association qui s'appelle Architectuel Hauts-de-France. Peuvent adhérer des hommes et des femmes qui ont envie de mettre en valeur le travail et les actions des femmes architectes et des femmes diplômées en architecture. Et mon mot pour les 10 ans, c'est le mot réseautage. Parce que les femmes doivent mieux apprendre à faire du réseautage. Et on a eu l'occasion de l'apprendre dans une enquête qu'on a pu faire. C'est une vraie différence entre les hommes et les femmes. Il faut savoir réseauter. Et depuis 10 ans, eh bien oui, nous constituons un réseau, ça se voit ici sur scène, un réseau qui montre son efficacité dans les collaborations qui ont déjà eu lieu entre les lauréates, les candidates, les membres du jury. Et oui, nous sommes une voix depuis 10 ans pour l'égalité femmes-hommes en architecture. Et oui, nous devenons une force pour défendre l'architecture en général. Parce que pas de femmes architectes sans architecture et pas d'architecture sans femmes architectes. Donc, visibilité et réseautage vont de pair. Le prix Femmes Architectes prend sa part. Merci. Donc, je donne la parole à Véronique Descharrières, un prix œuvre originale 2015. Voilà, alors on va faire vite parce que je crois que tout le monde a envie de souffler les bougies avec toi, Catherine. Et de ce fait-là, on te remercie toutes pour ce magnifique événement que tu organises chaque année depuis 10 ans. Alors 10 ans, ça paraît très long, mais en fait c'est très très jeune. Je pense qu'il y a encore énormément de choses à faire. Et je voulais parler surtout du travail sur le réseau effectivement international, et notamment cette adjonction au WAY auquel on s'est adjointe donc pour le World International Architects, Women International Architects, et que tu actives aussi avec tous tes voyages qui vont effectivement de Vienne, en Autriche, en Angleterre, et bientôt je crois qu'on va aller aux États-Unis. Donc bravo et longue vie donc à ce prix, et longue vie à toutes ces architectes qui travaillent, qui œuvrent à nos côtés. Fabienne Bull, prix œuvre originale 2019. Alors, je vais faire aussi très rapidement. Je dirais que Catherine est absolument d'une énergie et d'un enthousiasme et d'un dérapage parfois, de déconvenance parfois, mais elle ose ce que je pense pas beaucoup de femmes d'entre nous oseraient le faire, malgré que nous soyons tous quand même assez engagés par rapport à notre métier. Et là-dessus, je tiens à la remercier parce que c'est une grande amie et je te remercie pour ce que tu as. Ma thématique, qui va être très rapide, était femme, architecte, professeur. Et je rajouterais femme architecte, praticienne. Ce que nous sommes toutes. Ce que ce prix, effectivement, avant tout, récompense. Et c'est important de dire cela, parce que vous avez vu tous des jeunes femmes, un peu moins jeunes, mais tous des jeunes femmes, qui ont montré effectivement des édifices. Et moi, dans l'enseignement, ça fait 40 ans,
J'ai toujours axé la pratique de l'enseignement avec des jeunes filles qui arrivent, qui s'énoncent déjà comme ne seront pas architectes dans la réalité de la construction, ne seront pas architectes en libéral parce que, pour des raisons culturelles, pour des raisons sociales, pour des raisons d'éducation, notre système éducatif ne fait rien pour que des femmes deviennent effectivement, que des jeunes filles deviennent architectes, et que ce monde de la réalité du chantier dont elles ne parlent pas, elles ne parlent que de leurs détails, que du savoir-faire qu'elles ont démontré, et que de la relation du collaboratif et de l'expérimental. Et dans le monde dans lequel nous sommes actuellement, aux difficultés environnementales, écologiques, humaines de ce monde vivant, les jeunes filles, quand vous les emmenez dans un savoir-faire démontré, savoir-faire d'artisan, d'expérimentation de la matière, de la manière dont ce monde machiste, quand nous construisons, nous sommes qu'avec des hommes. Donc il faut effectivement, là-dessus, qu'elles n'aient pas peur, qu'elles désacralisent effectivement tout ceci, et là on peut les emmener. Et moi je peux vous dire qu'il est monté à l'école spéciale d'architecture de la fabrique collective avec des jeunes étudiants et étudiantes. Actuellement cette fabrique collective fonctionne avec maintenant des jeunes femmes architectes qui étaient étudiantes à l'école, qui sont maintenant architectes et qui construisent effectivement en Afrique et qui démontrent que quelque part ce travail avec les uns et les autres est une grande magie effectivement en tant que femmes architectes, puisque c'est ce soir notre sacralisation quelque part. Voilà, merci à toi Catherine. Je passe la parole à Sophie Berthelier, prix Femmes Architectes 2017. Merci. Oui, je vais juste dire que ce prix français fondé par Catherine Guyot via l'ARVA est un révélateur finalement de toutes les architectes du monde entier, par non seulement le prix international, mais aussi par effectivement tous les événements dont a parlé Véronique tout à l'heure. Et j'espère que cette caisse de résonance va irradier les autres pays très prochainement. Voilà, merci. Je passe la parole à Dominique Jacob, prix Femmes Architectes 2019. Merci Anne-Françoise. Oui, je pense que je suis d'accord avec tout ce qu'il vient d'être dit. Et surtout, Catherine, vraiment merci d'organiser ce prix. Je pense que c'est extrêmement important. Je pense qu'on s'en rend compte toutes. C'est que donner de la visibilité au travail des femmes architectes, finalement, encourage d'autres carrières, d'autres projets. Et je pense que tu y participes. Et ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est cette collégialité, c'est le fait de chaque fois nous réinviter. Donc on a à chaque fois l'impression de redevenir un prix architecte. Donc voilà, longue vie. Mais c'est un côté très particulier et je pense qu'il faut le reconnaître. C'est que tu inclus chaque fois les lauréats des années précédentes. Donc merci. Donc moi-même, prix Femmes Architectes de l'année dernière. Donc moi je rajouterais aussi concevoir et construire une gare, une crèche, une université, une salle de concert, un théâtre, des logements, une piscine, un hôtel, un EHPAD, un stade, un collège, une usine, une liste à la préfère. Et oui, tout cela c'est dans nos cordes. C'est d'ailleurs notre savoir-faire. Et il faut le dire, le redire et le dire encore car il semble que certains doutent encore. Merci donc à Catherine pour ce prix ARVA qui le dit, qui le redit et le dit encore sans relâche et avec conviction et engagement depuis 10 ans. Cela fait 10 ans, longue vie au prix de l'ARVA. Et je laisse la parole à Catherine Guyot. Merci à tout le monde. Je ne sais pas si Christiane Schmeckel-Mollard est là. Elle n'est pas venue, mais elle est de tout cœur avec nous. Elle est peut-être un tout petit peu fatiguée, mais je suis tellement heureuse de vous voir toutes ici. Sophie, Marion, c'est merveilleux. Je suis vraiment ravie et j'espère que vous allez gagner des prix à l'étranger maintenant. Hein. Il faut vous mettre sur la Suisse, sur Vienne, sur les nouveaux prix qu'on va créer. Et bravo. Mais si, je vous soutiendrai. Je dirais que je ne suis pas d'accord avec vous. Bon, merci à tous et on va prendre un petit verre tous ensemble. Et vraiment, on vous enverra les invitations pour les nouvelles visites qu'on organise, pour les nouvelles choses qu'on va faire. On va faire des choses formidables. Merci à tout le monde et bonne soirée.